Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Mali doit dialoguer avec les terroristes selon l'ONG International Crisis Group. Suite à la flambée de violence dans le centre du pays, l'ONG a publié un rapport invitant le gouvernement malien à l'échange pour obtenir des cessez-le-feu. Des noms de rues à Lomé suscitent la polémique. Au Togo, une partie de la population dénonce de l'amateurisme. De son côté, la municipalité s'est justifiée. Les appellations étaient choisies suite à un processus inclusif avec la participation d'anciens des quartiers. Et puis au Burkina Faso, des danseurs venus de l'ensemble du continent se sont affrontés du 7 au 11 mai dans le cadre du concours Africa Simply the Best. Cette troisième édition avait pour but de dénicher les danseurs les plus talentueux du continent. Le dialogue, c'est ce que préconise l'ONG International Crisis Group dans son dernier rapport. Publié ce 28 mai, le rapport estime que le gouvernement malien devrait dialoguer avec les djihadistes du centre du pays dans le but d'obtenir localement des cessez-le-feu. Les précisions d'Aïssa Toubaï. Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention. Parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans, ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali, ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes. Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Iyad Agali, mais on sait que Iyad Agali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'AMINUSMA, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires. Au Tchad, la Commission électorale nationale indépendante se veut rassurante sur la tenue des élections législatives de 2019. Selon l'organisme, elles auront bien lieu en cette année 2019. Elle affirme être uniquement dans l'attente de l'adoption des textes législatifs. Les précisions de Mahamat Ramadan. Au Tchad, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Kodi Mahamat, a confirmé que 2019 sera une année électorale. L'annonce s'est faite ce lundi 27 mai 2019 en présence des responsables des instances impliquées dans l'organisation des élections pour assurer certains partis politiques qui estiment que techniquement, il serait difficile d'organiser le scrutin cette année. Je voudrais donc à ces propos d'abord confirmer que l'année 2019 en cours est bel et bien une année électorale. Toutes les déclarations politiques enregistrées dénotent l'existence d'un consensus sur la nécessité de tenir les élections cette année dans notre pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a aussi rassuré ses partenaires que le gouvernement a commencé le décaissement des fonds prévus dans le budget général de l'État de l'année en cours pour l'organisation des élections. Cependant, la publication du chronogramme des activités préélectorales et électorales tant attendue a été ajournée pour des raisons techniques. Pour ce qui est du chronogramme, la CENI dispose d'un avant-projet perfectible, élaboré sur la base de la législation en vigueur. Cependant, compte tenu du processus entrepris de relecture de certains instruments pour lesquels la CENI n'a pas prise et qu'elle ne peut non plus ignorer, il nous a paru nécessaire d'ajourner sa publication. Par ailleurs, les membres de la Commission électorale nationale indépendante s'activent pour la mise en place des démembrements de l'organe électoral sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger.
La nomination des rues par la municipalité de Lomé au Togo fait débat au sein de l'opinion publique. Rue de la Virginité, rue des Crapauds, rue Anaconda ou encore rue des Lézards ou Moutons. Autant de choix de noms de rues qui suscitent l'incompréhension de la population qui dénonce de l'amateurisme. Aimé Fakofi. Sur la toile, le sujet fait grand bruit. L'adressage des rues de Lomé suscite controverse au sein de la population. Indignation, mécontentement, incompréhension, peut-on dire, de certains internautes togolais. Et pour cause, certains noms donnés aux rues, on peut relever ici au quartier Agbalépé-Dogan, la rue Mouton ou encore la rue des Lézards. L'une des contestations sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils trouvent que le nom de certains animaux ne sont pas valorisants. Mais je pense que cette perception devait être dépassée quand on sait que les enjeux aujourd'hui, c'est la biodiversité. Selon les premiers responsables de la municipalité de Lomé, l'adressage de la ville a été attribué aux chefs quartiers, des leaders d'opinion et les comités de développement de quartier sous la coupe des maires d'arrondissement. Sur les plaques qui posent problème, nous oublions quand même les milliers d'autres dénominations qui, elles, collent à la réalité. C'est vrai que dans cette démarche, il serait bien que dans la constitution des noms de villes, dans la toponymie notamment, on puisse avoir des noms qui soient non seulement des noms fédérateurs, mais qui incarnent les valeurs que l'on voudrait promouvoir. L'adressage, il a le mérite d'avoir été fait aujourd'hui pour faciliter la circulation dans Lomé, mais c'est quelque chose de dynamique. Il faut donc considérer que c'est des choses qu'on peut parfaitement améliorer. Sur les 4000 rues que comprend la commune de Lomé, il ne reste qu'une centaine à nommer. Cette opération d'adressage des rues est à sa deuxième phase. La première a été faite en 1997. Elle est réalisée grâce au soutien financier du projet environnement urbain de Lomé. Partons à la rencontre d'une chef d'entreprise au Sénégal, Marie Diouf, surnommée la reine du sel. Elle est l'une des rares femmes à posséder son exploitation de sel dans le pays. Elle rajoute de l'iode à ses cristaux pour lutter contre les carences alimentaires. Amenedji. Surnommée la reine du sel de Fatick, Marie Diouf, une femme sénégalaise de 35 ans, a pu trouver le moyen de sortir sa communauté des problèmes de santé et de sous-développement. C'est grâce à l'iodation du sel, activité qu'elle exerce depuis près de 10 ans, en récoltant le sel des marais dans un milieu réputé pour être celui des hommes. Marie Diouf a toutefois modifié le sel qu'elle vend car elle y ajoute de l'iode, ce qui fait la particularité de son produit puisque la plupart du sel produit localement manque de produits chimiques. Il y a une site que toutes les femmes appartiennent. Là-bas, si tu vas là-bas, tu es ramasseuse, tu ramasses ton tas, ça t'appartient. Et lorsque je suis arrivée dans 2 à 3 mois, 4 mois, j'ai vécu que les hommes sont aussi dans ce site de production pour exploiter ça, et là, ça leur appartient. Et moi, je dis, pourquoi les hommes et non les femmes? Son succès dans l'extraction et le commerce du sel, elle le doit à son courage et à sa motivation. Marie Diouf a pu relever le défi d'atteindre ses objectifs en investissant ses économies dans l'achat de ses propres salines à Fatick, l'une des plus grandes régions d'extraction du sel au Sénégal. Elle emploie maintenant entre 10 et 20 personnes dans son marais. Les gens passaient à mes devis que cette femme-là ne pourra pas réussir à ça. C'était courageux de dire que moi je vais réussir, avec aussi beaucoup de moyens que j'ai engagés. Et j'avais en tête que moi, tout le monde dit que je ne vais pas réussir à ce travail, donc je ferai tout pour y sortir. Au-delà des nombreux projets qu'elle envisage, la jeune femme a pour objectif de produire 1000 tonnes de sel cette saison, qui se terminera en début de la saison des pluies, généralement vers juin, dans le sud du Sénégal. Africa Simply the Best a placé sa 3e édition sous le thème « Les enjeux de la création contemporaine face au développement de nos villes ». Ce concours de danse chorégraphique en solo s'est déroulé du 7 au 11 mai. 14 candidats étaient en lice pour décrocher une tournée internationale. Aïssatou Bari. Le célèbre danseur et chorégraphe contemporain burkinabé Serge Aimé Coulibaly a passé les 20 dernières années à jouer avec sa troupe Faso Dance Théâtre. Revenu récemment dans sa ville natale à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, Serge Aimé Coulibaly veut contribuer au rayonnement de la danse africaine par la fusion des rythmes locaux et de la danse contemporaine. Le vrai défi au niveau de l'Afrique, c'est justement de capitaliser les connaissances qu'ils ont ici d'abord, c'est-à-dire qu'en Afrique, et aussi d'élargir le maximum possible leurs connaissances dans tout ce qui se passe dans le monde,
et d'en faire la synthèse. Serge Aimé Koulibaly est aussi l'organisateur de la 3e édition du concours de danse Africa Simply du Best. C'est le Camerounais Zora Snack qui a remporté le premier prix du concours de cette 3e édition après avoir épaté les juges avec une performance énergétique de sa pièce intitulée Le Départ, décrivant la crise politique actuelle de son pays et le rôle de la jeunesse. Je pense que c'est une grosse opportunité parce que voilà, au-delà du prix, il y a des tournées. Donc on va aller faire des tournées et on va rencontrer des gens là-bas aussi qui vont nous voir, particulièrement qui vont me voir en tant que premier prix et vouloir que je continue à présenter le projet Le Départ. À noter que les 3 premiers lauréats recevront un encadrement professionnel en danse et en théâtre et participeront à une tournée mondiale. Par cette plateforme, il veut contribuer à la création de danse contemporaine à travers le monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa24.